c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Aujourd'hui, la vidéo s'intitule « C'est la faute à Diamant Folie ». Pour ceux qui connaissent mon amie Mélanie, elle a présenté dernièrement une vidéo pour ceci. Je vais vous expliquer un peu. J'ai juste de le recevoir. En fait, mon amie Mélanie rêvait d'avoir un rangement pour ses fils comme ceci, de la compagnie Pip & Chip. Ils ont plusieurs styles de rangement pour beaucoup de goûts de brodeuses. Donc, celles qui aiment broder avec des trifils, celles qui aiment broder avec des bobines et tout, ils ont tous les styles. Moi puis Mélanie et plusieurs de nos amis, on aime beaucoup le style trifil parce qu'on trouve que c'est plus rapide. Et donc, Mélanie s'est gâtée, elle était super heureuse et tout. J'ai regardé ses vidéos, j'ai trouvé ça génial. Mais je me suis dit, j'en ai pas besoin, je l'aime mon système de rangement et tout, ça fonctionne bien. La seule chose que c'est que quand je fais des kits, tu sais que tu as hâte de commencer ton kit, je trouve que c'est long de, mettons exemple, tu sais, de tout défaire, de tout couper et tout. Tandis que le système que Mélanie a acheté, c'est long au début, mais après, une fois que c'est fait, c'est que tu prépares ton kit, tes fils sont déjà prêts, déjà coupés et tout. Et c'est super beau. C'est plus facile aussi de se tenir un inventaire de ce qu'on a comme fil, etc. Et quand on est une démarreuse de projets compulsives comme moi et plusieurs d'entre vous, j'en suis sûre, ben, être déjà prête avec des toiles, avec nos fils et tout, ben, je m'aide pas dans un sens parce que ça fait en sorte que j'ai encore plus le goût de commencer des projets parce que je suis super bien équipée. Mais bon, hein, tout ça, c'est comme un cercle vicieux. Donc voilà, le système Pip & Chip. C'est ça. Ce que je disais, c'est que je m'étais dit, j'en ai pas besoin. Puis là, de fil en aiguille, c'est sûr que ça me trottait dans la tête et tout. Puis là, je me disais... Ah, c'est vraiment cher, j'ai vraiment pas besoin, tu t'arranges bien avec ton système et tout et tout. Puis là, après ça, ben Mel, elle arrêtait pas de m'en parler, évidemment. Puis là, elle me disait que c'était plus pratique pour, mettons, exemple, son système à elle ou mon système actuel pour garder les stocks d'over, donc ce qu'on a en surplus. Puis pouvoir le comptabiliser avec une application de couleur DMC, puis tout. Puis depuis que j'ai mon atelier, j'aime vraiment beaucoup le fait de pouvoir m'organiser, le fait de pouvoir tout avoir à sa place. Tu sais, comme l'armoire en arrière de là, c'est le crochet. J'ai des zones... ben, j'ai même une zone pour les jeux de société pour la famille. J'ai des zones pour le diamond painting. J'ai ma zone avec mes belles boîtes colorées pour mes toiles de broderie. Tu sais, tout est placé. Et c'est vraiment, vraiment cool. Alors, un soir, v'là quelques jours, parce que ça a été très, très rapide, donc v'là vraiment, vraiment pas beaucoup de jours, je me suis couchée tard, j'étais dans le lit, je faisais du téléphone à la place de dormir. Faut plus que je me promène sur Internet quand je suis fatiguée. J'ai envoyé un message à Mel avec une preuve que je venais d'acheter ça. Et je me trouvais complètement folle. Mais, là, je viens de le recevoir. Parce que pour vrai, ça fait genre 3-4 jours que j'ai commandé. Je l'ai déjà. Ça fait 3-4 jours que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Franchement, t'en avais pas besoin. Puis là, je viens de le recevoir, puis je suis hyper contente. C'est ça.
sans commentaire. Alors, je sais qu'Amel vous a fait une vidéo. Moi, ben, vous allez voir, en fait, je vous publie pas la vidéo rapidement après elle parce que, ben, pas très rapidement après elle parce que je veux vraiment à la fin de la vidéo vous montrer le tout une fois terminé. Donc, ça peut être très, très long, là. Donc, quand vous voyez la vidéo, là, c'est parce que à la fin, je vais pouvoir vous montrer vraiment tout. Donc, pour le moment, pour ce qui est d'aujourd'hui pour moi, je vais ouvrir le colis et je vais vous expliquer tout ça. Pour ceux qui ne savent pas du tout c'est quoi. Puis pour ceux qui savent c'est quoi, mais vous pouvez regarder quand même. On va l'ouvrir. La seule chose que j'ai été extrêmement déçue, c'est que j'ai eu de la douane à payer. J'ai eu la belle surprise quand le livreur est arrivé chez moi. Mais elle n'a pas eu de douane. Le problème avec les douanes, c'est que c'est vraiment aléatoire. Ça n'a pas été un extrêmement gros montant, là, vraiment pas, mais c'est fâchant. Surtout qu'à la base, j'ai payé les taxes. J'ai payé cher. Fait que, mais bon, c'est comme ça les douanes. Dès qu'on dépasse 100$, le risque est un peu plus élevé que notre colis soit repéré, si on veut. Tu sais, qui décide, ah, tiens, on va prendre celui-là. Mais bon, c'était 18$ de douane, c'est pas dramatique, mais vu le prix du truc, c'est pas cool. Voilà, j'arrête de me battre avec la boîte. Puis tu sais, on va se dire la vérité, c'est cher pour des bouts de plastique. Mais c'est comme n'importe quoi, l'offre et la demande, c'est super génial. Et d'après Mel, c'est vraiment de qualité. Donc j'ai ça ici que je vais vous expliquer après. La facture que je veux plus voir. Et un petit thank you. Attendez. Avec leur carte d'affaires et leurs réseaux sociaux. De toute façon, je vous mets les liens. On peut commander directement sur leur site ou sur Etsy. J'ai fait une vérification puis ça revient au même prix. Il y a genre 1 ou 2 piastres de différence. Fait que moi, je l'ai pris sur Etsy comme elle pour la différence. Parce que je savais qu'elle, elle l'avait eu rapidement avec Etsy. Tandis que vu que c'est dans un autre pays... Dans quel pays? Ça doit être écrit quelque part. Donc, ça vient de Gloucestershire. Donc, voilà. Alors, c'est très, très bien protégé. Il y a des grosses bulles sur le dessus. Et sur les deux côtés de la boîte, ils ont mis des rembourrures comme ça pour être certain que ça cogne pas puis que ça brise pas. Très, très bonne idée. Et des genres de grosses bulles comme ça. Donc, voilà. C'est juste ça. Je suis folle. Le pire, c'est que juste ça, c'est pas assez. Il fallait que je prenne l'option pour avoir ça avec, donc un petit peu plus cher. Et il fallait en plus que j'aille au Ikea pour avoir la boîte pour que ça fonctionne. Donc, un peu plus cher. Et en plus, j'ai eu de la douane. Fait que c'est pas cool. Mais je suis quand même contente. Donc, Pip and Chip, c'est un floss hanger. Donc, un support à fil.
Et en plus, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai pris pour les fils avec les codes DMC. Mais ceux qui brodent juste avec des Ensure ou juste avec des Gentle Heart ou avec des... Ils ont plein de supports selon ce que vous désirez comme... ce que vous utilisez comme fil, en fait. Donc, pour avoir vraiment les codes et tout. Puis en plus, même pour les Gentle Art et tout, qu'il y a des variantes de couleurs. J'ai vu que sur leur petite étiquette, on voit vraiment la variante de couleurs. C'est vraiment cool. Bon, je vais essayer d'ouvrir la chose. Ok, on va la voir. Voilà. Ok, là, il est divisé en 2 paquets avec des petits élastiques. Je vais les regarder ça. Fait que, ce qui est cool, je vais enlever les petits élastiques. Premièrement, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment épais et solide. Et on a même les DMC pour les nouvelles couleurs DMC. Ça fait vraiment mon affaire parce que les nouvelles couleurs DMC, je les mettais comme complètement à part et tout. Donc, je vais pouvoir vraiment les mettre là-dessus. Toutes les nouvelles couleurs DMC. Fait que là, les nouvelles couleurs sont pleines, comme ça. Je vais pas faire de gaffe. Puis là, ah, elles sont pas toutes. Attendez. Ah, ouais. C'est bien cool, ça. Ah. Excusez. Donc, toutes les plaquettes, en fait, toutes les... on voit la couleur, la vraie couleur DMC. Et DMC font aussi des fils variations de couleurs. Puis regardez comment ils les ont présentés. Vraiment, regardez la différence, là. On voit vraiment les fils avec les variations. J'en ai quelques-uns. Oui. J'utilise... je pense que c'est celui-ci. Ou celui-ci. Je sais plus. C'est vraiment cool. Alors, après... 30, 31... OK. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des petits crochets ici pour les faire tenir quelque part. Donc, on a besoin... Je vais juste les déposer. Je veux vraiment pas qu'il arrive une gaffe. On a besoin de ceci pour aller avec la boîte Ikea. Seigneur, je vais l'avoir. Ok, donc la Gvarnvik. Il y a plusieurs grandeurs de Gvarnvik. Il faut juste vraiment faire sûr de prendre la bonne, mais c'est la plus grande des fois. Donc, on va regarder ça ensemble. Ouais, même que je pense que je vais commencer par ça. Et j'étais contente parce que je me suis dit, tu sais, c'est quand même 24 $, je crois, pour cette boîte-là. Puis je me suis dit, c'est en carton. Mais finalement, la finition est vraiment solide. C'est vraiment beau en plus, le style. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il y ait plus de choix de couleurs. Ils ont un style beige. Mais en même temps, c'est parfait parce que mon atelier est, ben, comme vous voyez, le mur là est turquoise, mais tous les autres murs sont gris. Le garde-robe aussi est turquoise, mais tous les autres murs sont gris, donc celle-ci c'est gris. Et j'ai déjà trouvé où je vais la mettre à côté de mes bacs à tissu. Fait que ça va être parfait.
Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça là, à la toute fin. Donc, vous pouvez voir là, que c'est quand même en carton. Mais, attendez. Voilà, ouais. Il est solide, le plastique, je vous dirais. Puis c'était facile à trouver au Ikea en plus. C'est pas... J'ai même triché. Je suis rentrée par la sortie pour aller plus vite où il fallait. Parce que j'avais un petit doute de où c'était. C'est le fun d'aller au Ikea, mais si je fais tout le magasin pour me rendre où il faut, c'est dangereux. Ok. Je vais juste pas rien perdre là. Ça et comme ça. Donc, je vais juste mettre les panneaux là, puis je vais prendre le couvercle pour vous montrer. Ça, c'est le fond. Instructions. Et la petite poignée. Donc, je vais juste prendre le couvercle pour vraiment vous montrer. C'est vraiment beau comme Mel. Je pense que Mel a dit ça, je suis pas sûre, mais on dirait vraiment en plus que c'est comme si c'était un texture de toile Aïda, genre, à broder. Et à l'intérieur, c'est comme style Vichy, comme ça, gris. Tout l'intérieur de la boîte, comme ça, ici, c'est le fond. Puis, c'est solide, là, c'est comme, je sais pas comment l'expliquer. Très, très bien. Puis sinon, il y a beige avec le fond blanc avec des genres de petits losanges. C'est très mignon aussi. Donc, voici la bête. C'est tout fait avec ce matériel-là solide. Donc, c'est comme n'importe quelle boîte, là, comme ça, qu'on déplie. Et puis qu'on va le fond. Ça résonne. Donc, il me reste à plier les trucs là. Que ça va être rapide à faire. Je sais même pas si je suis correcte. Je pense que je suis pas correcte. Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que j'ai fait. Oh non, ok. Ça et ça. Comment je fais? On s'en fout. J'ai tellement peur de la briser. Ah, ben voilà! Simple de même. Et ben voilà, c'est trop joli. Et là, on peut insérer le fond qui est tout en Vichy, cacher le moins beau au bord. Comme ça. Voilà. C'est solide. Puis honnêtement, je suis pas déçue. Ça fait vraiment beau. Ça aurait été beau turquoise aussi, mais pour vrai, ça fait vraiment beau dans ma pièce. Pas mal contente. Et puis, on a évidemment le couvercle. Super facile à mettre. Alors, j'ai vu Mel faire, fait que... C'est qui met ça. Ensuite, on a la jolie poignée comme ça qui en fait sert à rien, mais c'est juste mignon. Fait que vu que ça va décorer mon atelier, je vais le mettre. Ça va donner ça comme ça. Donc, je vais vous mettre les liens de Ikea, mais c'est Gvarnevik. Ah, c'est ça, il faut percer des trous. Ah.
Ben oui. Ah! Vous m'entendez réfléchir? C'est trop drôle. Okay. Je vous reviens. Donc voilà. J'ai ça ici. Puis si on regarde comme il faut, je ne sais même pas si vous allez le voir. Mais à l'intérieur, on le voit. Il y a des trous déjà faits. Fait que dans le fond, il faut juste aligner ça sur les trous déjà faits. Et percer juste le petit truc sur le dessus. Puis moi, j'ai 40 milliards de pinces à diamond painting très pointues. Donc, ce sera pas bien compliqué à percer. Voilà, simple de même. Ça m'a pris 2 secondes. Et j'ai mes 2 trous qui étaient déjà pré-percés de toute façon. Ensuite, j'espère que ça ne vous dérange pas que je le fasse avec vous. Là. On rentre la petite ganse dans la petite vis. Comme ça. Donc on a comme ça. Puis on fait juste rentrer ça dans les 2 trous, simplement. Comme ça. Puis on a des petits bouchons comme ça à visser en arrière, à l'intérieur de la boîte. Et c'est tout. Puis aussi, je dise qu'il suggère aussi des classeurs là, avec les bonnes grandeurs. Puis ça peut même fitter dans plusieurs, dans des classeurs que vous avez déjà à la maison. Moi, j'en ai un grand dans ma chambre, mais je l'utilise déjà pour plein de choses. Et puis, je veux vraiment que ça soit dans mon atelier. Donc, voilà, c'est tout. La poignée est déjà mise. Avec, c'est juste mignon. Si je veux, je pourrais mettre quelque chose d'ailleurs. Me connaissant, je viens d'avoir une idée. Je pense que je vais me trouver un petit retail de toile et je vais prendre des belles lettres à broder puis je vais marquer fil. Avouez. Là, j'ai juste à le coller là, dans la bonne grandeur. Ah, avoue, Mel, t'aimes l'idée, hein? Ouais, je pense que je vais faire ça. J'aime beaucoup l'idée. Ensuite, next, on a ici, on a l'option d'acheter, attendez, on a l'option d'acheter ceci simplement. Donc, c'est un peu moins cher si on prend juste ça et sans prendre les rails. Mais si on n'a pas de classeur ou qu'on n'a pas déjà, ça peut être n'importe quelle boîte en fait qui va être de la bonne grandeur. C'est juste qu'elle, elle fit vraiment puis elle est solide aussi. Là. Donc, on a des petits rails comme ça. C'est sûr que c'est pratique, j'ai vu Mel le faire. Avec des petits bouts comme ça. Puis d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai cru comprendre, non. Mais si ça va comme ça veut dire que ça va. Non, ça marche pas. Au moins que celui-là, il y a l'autre bord.
comme ça. Puis qu'après, on le met comme ça. Excusez. Donc, ça donne une raille comme ça. Parce que après, ça ici, ça va aller tenir dedans. Comme ça. Vous voyez? Fait que je mets l'autre côté. Donc, c'est pas compliqué à installer. Une fois qu'on a trouvé dans quel sens, là, ça se fait bien. Vous voyez? Il suffit de le rentrer sur les rebords de la boîte. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Puis là, on fait sûr que c'est tout bien clippé par en dessous. Ouais. Et voilà ce que ça donne. Et l'heure de vérité. Je l'ai mis où? Et voilà. Ça fit à la perfection. Ça reste tout seul. Donc si on les met dedans, ceux-là sont déjà tous en ordre. Donc c'est simple. Et puis à la fin, c'est vrai, à la fin, on a ceux-ci. Évidemment, le blanc, les crus, le 5200, etc. Donc là, c'est ce que ça donne. Voilà. Et il suffit de mettre nos fils et de glisser comme ça. On voit ce qu'on a besoin, ce qui nous manque, etc. Fait que là, à partir de là, ce que je vais faire, pour vous, c'est tout de suite. Je vais vous laisser, moi je vais vous laisser et je vous reviens tout de suite pour vous, mais dans je sais pas combien de temps pour moi. Je vais placer toutes les fils et donc à tout de suite pour vous. Je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Tout de suite. Recoucou! Alors j'ai terminé ma boîte. Je vous cacherai pas que ça a été long, très chiant. J'ai pratiquement presque perdu une semaine de broderie pour faire ça. Je suis en manque total de points de croix. Mais j'ai voulu donner un gros coup vraiment intense pour pas que ça dure une éternité. Parce que oui, j'ai perdu beaucoup de temps là, mais je vais en rattraper beaucoup pour l'avenir. J'ai plusieurs choses à dire. Donc voilà, je suis rendue une professionnelle du déroulage des chevettes. Je vous le dis tout de suite. On a ma belle Léla qui vient de se pointer. Alors, j'ai essayé de placer la caméra pour vous montrer ma jolie boîte. J'aime beaucoup parce que je la dépose sur j'ai comme une grosse poubelle dans l'atelier. Je la dépose dessus et moi, où je suis assise, c'est vraiment, vraiment pile à la bonne hauteur pour fouiller dedans. Donc, je la dépose sur une belle étagère. Je vais vous montrer tantôt. Et puis, quand je vais avoir besoin de quitter des projets ou d'insérer des nouveaux fils à l'intérieur, j'ai juste à la déposer là et je peux faire mon kit. Ça va être rapide parce que les fils sont déjà coupés. Mais j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc,
On va enlever le couvercle. Tam, tadadam, tam, tam, tam. Donc, c'est totalement plein. Comme vous pouvez voir, ça fait en sorte que là, sont comme toutes... Ils prennent toute la place, tandis qu'avant, ça prenait comme juste ça. Qu'est-ce que je pourrais... Dans le fond, ce que je voulais dire... Moi, j'ai acheté la boîte IKEA qui était conseillée. Parce que les rails fonctionnent à merveille pour l'épaisseur et tout et tout. Donc, c'est sûr que je voulais pas prendre de chance. J'ai pris la bonne chose. Moi, je suis habituée de faire des longs aiguillés. Et si je me fie à la boîte, elle fait... un petit... mettons que si je pars avec le fil, ben, où est-ce que les fils commencent, là, je dirais approximativement, mettons, 27 cm à partir de où les fils commencent. Tu sais, 27 cm, c'est ça, là. C'est pas, pour moi, des assez longs aiguillés. Je suis habituée vraiment de faire 2 fois ma longueur de bras parce que je les plie en 2 quand je les utilise. Donc, ça fait en sorte que ça s'accumule dans le fond de la boîte en boules de fil parce qu'ils sont trop longs. Tu sais, s'ils étaient exactement de la bonne hauteur, ben il n'y en aurait pas de problème. Donc, ça fonctionne. Et il faut dire aussi que moi, j'ai peut-être abusé. J'en ai mis jusqu'à 1, 2 ou 3 échevettes par trou. Parce que mon but était d'avoir vraiment le plus possible de mon stock là-dedans. Sinon, je ne vois pas l'utilité d'avoir payé autant pour ça. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, soit que je rapetisse mes aiguillés, mais ça ne m'intéresse pas. Soit que je continue comme ça, c'est pas grave. Ou bien, à chaque fois que je vais magasiner à des places, comme exemple au Walmart, etc., je vais avoir dans mon téléphone, je vais prendre les mesures exactes, même l'épaisseur ici, la largeur et tout, la hauteur que je voudrais. Et si éventuellement un jour je trouve une boîte qui pourrait faire l'affaire, mais beaucoup plus en hauteur, j'essaierai peut-être. Donc, je ne vais pas faire de recherche intensive, je vais juste garder les mesures dans mon téléphone, puis regarder. Puis si un jour je tombe sur la boîte parfaite, ben je la prendrai parce que j'ai pas envie de diminuer mes aiguillés. C'est ça. Alors, c'est super... Excusez-moi. C'est super joli, regardez ça. Toutes les fils. Donc, ceux-là ici, c'est vraiment les nouvelles couleurs. Fait que là, tu sais, on peut voir comme... Ah, OK, il manque du 17, du 18, du 23. Donc, ça ici, c'est les spéciales, là, les genres de variations. Et voilà. Donc, on a vraiment tout regardé. C'est ça que je disais. Souvent, j'en ai mis 3 parce que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Pour celles qui avaient vu ma vidéo rangement, j'ai ça ici, là, ce rangement à tiroir-là, avec mes fameux, mes fameux bacs comme ça identifiés. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais gardé ce rangement-là pour mettre les stocks de trop. Mais je voulais pas que ça soit encore rempli de fils. Sinon, je me retrouverais avec 2 rangements pour rien, selon moi. Bref, donc voilà, juste parce que j'ai tellement travaillé fort que vous allez toutes les voir. Regardez ça, comment c'est magnifique. Les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça se glisse super bien. Voilà. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Comme vous pouvez voir, j'utilise trop mes blancs et crus 5200. Alors, quand je veux rajouter une échevette
dedans. Dans le fond, mettons que je regarde tous mes trucs. Là, bon, OK, j'ai plus de 772. Bon, j'ai plus de, mettons, de 8,90. Et j'ai trouvé avec mes amis, on a trouvé un vendeur sur AliExpress de films qui, qui nous envoie un fichier Excel, en fait, et on peut choisir exactement les DMC qu'on veut. Donc, moi, après, j'ai juste à prendre le fichier Excel du vendeur et de dire, bon, moi, je veux toujours avoir un stock de 3. Donc, j'ai besoin de 2 de cette couleur-là, de 3, etc. Je vais pouvoir renflouer mes stocks comme ça. Et une fois que ça va être tout fait, ben, chaque fois que je vais voir qu'il m'en reste, mettons, juste un, mais je vais pouvoir le rajouter pour pouvoir faire des commandes. Voilà. Alors, pour ce qui est de quand on les sort, ouch, je vais vous en trouver un qui est quand même bien rempli. Ouais, lui est pas mal bien rempli. Donc, si, admettons, je vais juste rajouter une échevette, j'ai juste à le tirer comme ça. Regardez ça comment c'est beau. Et à rajouter mon échevette ici. Et voilà. Et on re-rentre le tout. Si je veux vraiment faire un kit, soit que je le sors comme ça et je vais en prendre un qui en a juste un. Admettons, j'ai besoin du 741. Je vais aller, oups, excusez-moi, le tirer comme ça et hop, je l'ai. Et il est déjà coupé. C'est ça, c'est ma longueur à moi d'aiguiller. Et, ah non, finalement, j'en ai pas besoin. Je le remets dessus. Et j'entre le tout et voilà. Donc, ce que vous pouvez voir là, ça se fait bien. Si je veux le sortir complètement, exemple, je vais y aller lentement. Et voilà. Et là, je l'ai tout sorti au complet. Il faut juste que je fasse attention d'y aller lentement parce que je vais essayer de vous montrer. Mais comme vous pouvez voir, ça a l'air bordélique. Mais quand on les insère lentement et qu'on les sort lentement, ça fait pas de nœud. J'ai testé vraiment plein de fois avant de faire la vidéo parce que je voulais vraiment vous dire ce qu'il en était. Donc 5, 8, 1, ici. Ouais. Et j'ai juste à le remettre ici. Donc, comme je vous dis, c'est génial. Peut-être que si j'avais mis juste une échevette par trou, ça serait beaucoup moins intense à l'intérieur. Si je faisais des aiguillées moins longues, ça serait beaucoup moins intense à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment chacun pour soi. Tu sais, chacun a sa façon de faire. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec deux rangements compliqués. Mon but, c'était que ça soit rendu simple. Et là, dans le pire, je vais vraiment mettre juste les petites retailles ou vraiment quand j'en ai beaucoup. Dans mon premier tiroir, j'ai tous mes fils spéciaux et j'ai un bac avec mes fils étoiles parce que les fils étoiles ne sont pas là-dedans. Donc, j'ai un bac avec des fils étoiles que j'ai. J'ai tous mes petits fils spéciaux là-dedans. J'ai des fils soyeux, etc. Et le petit fil pour les perles. Tu sais, ça, c'est vraiment le bac, le bac des petits trucs spéciaux. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Comme j'ai dit, si un jour je trouve une boîte qui est vraiment faite plus haute, ce serait merveilleux. Sinon, comme vous pouvez voir, ça s'utilise vraiment bien, là. J'ai juste à le sortir comme ça. On voit tout ce qu'on a. Donc, quand je veux faire un kit, ça va hyper bien parce que sont déjà coupés. On le prend, on le met sur notre trifil, etc. Puis quand on a fini la broderie,
ben même chose, tu sais, quand il nous en reste assez, on l'enlève, on le remet dessus. Et merci, bonsoir. Tu sais, avant, je faisais, comme exemple, là, plein de petits sachets comme ça. Puis quand je voulais fouiller, admettons, pour un... Attendez, là, j'essaie de... Quand je voulais fouiller, mais ça, ces petits bacs-là commençaient à être vraiment pleins. Fait que là, ça débordait dans le bac à côté. Et voilà. Donc, quand j'en ai plusieurs comme ça, c'est parce que je trouvais que la couleur était vraiment différente de ceux que j'ai ici. Comme ici, ça vient d'un kit là, de Spring, je pense. Donc, je le garde quand même parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Etc. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Je vous cacherai pas que j'ai trouvé ça très, 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 très long. Mettre les fils, j'en étais plus capable. Mes chats voulaient toujours courir après mes fils, les attraper plutôt. Mais au final, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous laisser à la fin avec une belle petite photo. Ben, en fait, je vais vous la mettre tout de suite. Une petite photo de où je range cette boîte-là, juste à côté de mes bacs à tissu, à toile de broderie, donc mes étamines et mes Aïda. D'ailleurs, il faut que j'aille m'acheter 2 autres bacs pour mieux séparer tout ça. Donc, je vais vous mettre une photo ici de mon petit truc. Ça, c'est dans mon atelier, donc c'est parfait. Je garde ce rangement-là quand même, mais ça va être bien moins compliqué. Et voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Et limite, je peux même prendre une application, exemple Gemsflow, etc., pour noter à chaque fois sur mon téléphone, mettons que je fais un kit, puis là, je vide entièrement un truc. Je regarde ici, non, j'en ai plus. Et là, je vais sur l'application et je peux écrire, bon, il va me manquer telle couleur. Bref. Fait que tout le monde fonctionne à sa façon, mais au final, je trouve que c'est dispendieux parce qu'il faut payer le rail à part, parce qu'il faut payer la boîte à part, mais c'est un game changer, tu sais, on va se dire la vérité. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Mais est-ce que je suis hyper contente? Oui. Fait que ça peut être une belle idée de demande de cadeau, tu sais. Voilà. Donc, tu sais, vous pouvez pas dire que c'est pas merveilleux, là. La seule chose, c'est qu'il faudrait que j'arrête de faire de commencer des projets. Et là, ça donne juste envie de quitter encore plein de projets. Oh là 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 là. Soyons fous. C'est un loisir, alors on s'amuse. D'ailleurs, j'ai même pas en fait vraiment terminé parce que où il y a des trous, je vais vous montrer, j'avais acheté à une amie un lot, mais je trouve qu'ils n'ont pas tout le temps les mêmes nuances. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller compléter les trous qui sont manquants avant de commander quoi que ce soit. Donc ça, par contre, je vais vraiment le faire à mesure parce que là, j'ai besoin de faire de la broderie. J'en suis plus capable de placer des fils. Mais c'est ça, j'ai donné un bon coup, une semaine, c'est fait. Merci, bonsoir, on n'en parle plus. J'ai travaillé à travers ça puis tout, là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des idées peut-être de boîtes ou quoi que ce soit, go. Peut-être que chez Ikea, il y en a, puis je ne sais pas. La prochaine fois, j'irai faire un tour ou je pourrais même regarder sur le site, la remarque. Bref. Que je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Puis on se fait plein de... Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye.